kelenye. Ambetouye mogo kelenye. Si tu es sénoufo que tu vois un guerrier dit bonjour. Si tu es tangbanan, tu vois un bété dit bonjour. Si tu es Atié, tu vois un Agni dit bonjour. Des élections apaisées. Des élections en toute transparence. Des élections apaisées. La paix est un comportement. La paix n'est pas juste un slogan. La paix n'est pas un vain mot. La paix n'est pas un jeu de mots. La paix est un comportement. Unissons-nous. Unissons-nous autour de la démocratie. Unissons-nous autour de la démocratie. Unissons-nous autour de notre citoyenneté. Pour être un bon citoyen, votez. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler et votez. Bon citoyen, le voter est un droit. Un droit que nos institutions, la République, nous garantit. Voter est un devoir de citoyenneté. Quand tu dis, moi je suis un citoyen, tu tapes ta poitrine, tu es fier d'être ivoirien. Mais quand tu as l'âge de voter, tu dois voter parce que c'est un droit. Voter, c'est la première des libertés. Un homme libre, c'est un homme qui est libre de voter. La liberté, c'est le droit de vote. L'expression démocratique, c'est voter, prendre sa carte d'électeur, aller dans l'isoloir et choisir le président de la République, choisir le député qui va le représenter à l'Assemblée nationale, choisir le sénateur qui va le représenter au Sénat, choisir son maire, choisir le président des régions, participer au référendum. C'est ça être un bon citoyen. Donc mes frères et sœurs de toute l'Afrique, la diaspora ivoirienne, je vais m'adresser aujourd'hui à la diaspora ivoirienne, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit aux États-Unis, je m'adresse ce soir à la diaspora ivoirienne. Nous allons parler de la CEI, la Commission électorale indépendante. Mes frères et sœurs, avant d'arriver, je vais vous donner quelques informations avant de commencer notre live habituel, notre discussion, notre chat, avant de se parler et de continuer la causette, de tailler la bavette. Je vais vous donner quelques informations, des informations très importantes à retenir, à noter pour tous citoyens ivoiriens résidant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On dit les citoyens ivoiriens, la diaspora ivoirienne. Mes frères et sœurs, connectez-vous. Merci pour ceux qui commencent à partager déjà ce direct live. Merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent ce direct live. Merci à vous. Merci de partager dans des groupes sur votre page, d'envoyer à vos amis, d'inviter vos amis. Pour aussi l'information, c'est ça. La CEI, Commission électorale indépendante. C'est important d'insister sur l'indépendance de la CEI. Je vais vous donner des informations cruciales. Donc vraiment, connectez-vous. Élection 31 octobre 2020. Les élections seront transparentes. Et je vous dirai pourquoi. La CEI, la Commission électorale indépendante, est indépendante. Et je vous dirai aussi pourquoi. La répétition est pédagogique et nous allons répéter encore et encore et encore. Et c'est important de répéter, de relayer. Parce que vous savez, la politique, c'est aussi ça. Il y a le jeu politique. Il y a un peu de mauvaise foi. Il y a aussi de tout dans la politique. Mais nous, citoyens ivoiriens, parce que celui qui va voter là, c'est un citoyen qui va chercher sa carte d'électeur. C'est un citoyen qui va voter. On dit le vote des citoyens. C'est le vote des citoyens. C'est la majorité des votes des citoyens qu'on va comptabiliser, compter, regrouper. La majorité qui va choisir le président de la République. Ce n'est ni la CEI qui choisit le président de la République. Ce n'est ni le bureau de la CEI qui choisit le président de la République. Ce n'est ni le président de la CEI. Monsieur Ibrahima Koubia Koulibaly, que je salue au passage. Merci à son bureau.
Merci à Madame Henriette Lagou, à Madame Porquet. Je salue le bureau à Abidjan. Je salue les représentants de la CEI dans tous les autres pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Je vous dis, mes frères et sœurs, allez-y vous faire enrôler. Ce n'est pas la CEI qui choisit le président, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous les citoyens, c'est moi, c'est nous ensemble, c'est nous qui choisissons le président de la République. Important, vous aurez tous ces éléments d'information. Restez connectés et restons connectés pour avoir l'information juste. Ne rentrons surtout pas dans la démagogie. Ayons l'information juste et partagez l'information juste pour permettre à vos proches, à vos amis, à vos parents au pays aussi, à comprendre ce que la CEI, à comprendre que ce n'est pas la CEI qui choisit le président de la République. La CEI organise les élections. La CEI comptabilise le vote des électeurs en présence de tous les représentants des candidats. Il est important de le dire à nos parents au pays aussi. Donc la diaspora, nous avons aussi un rôle de pédagogie, aider nos parents aussi au pays. Nous ne devons pas céder et participer à de la démagogie. Je vous donne quelques informations pour la diaspora. On commence la diaspora en France. La diaspora ivoirienne en France. La diaspora ivoirienne en France, je vous salue fraternellement. Les enrôlements en France, à l'extérieur du pays, dans toute la diaspora. En France, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, l'enrôlement, c'est du 13 au 24 juin 2020. Du 13 au 24 juin 2020. L'enrôlement de la diaspora. Tous les pays que je vais citer vont commencer leur enrôlement le même jour, c'est-à-dire le 13 juin jusqu'au 24 juin inclus. Tous les pays de la diaspora. La diaspora, où c'est tout la diaspora ivoirienne. Ceux qui vont voter. Alors je vous dis, la France, les pays retenus pour l'enrôlement en France. Les pays retenus pour l'enrôlement en France. Les pays retenus, pardonnez, en Europe, du moins pas en France. Les pays retenus pour l'enrôlement en Europe, autant pour moi. Vous voyez le direct live, c'est aussi ça. Les pays, donc je reprends, il y a un lapsus, je reprends et je m'en excuse. Les pays retenus pour l'enrôlement en Europe. Bien. Les pays retenus pour l'enrôlement en Europe. Notez les pays retenus pour l'enrôlement en Europe. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Je recommence. Les pays, je t'embrasse très très fort. Ma partenaire Modestine B, je t'embrasse, merci. Les pays retenus en Europe pour l'enrôlement des Ivoiriens de la diaspora, des citoyens ivoiriens de la diaspora. La France, l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, Espagne, Italie et la Suisse. Ça concerne l'Europe. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pays retenus en Europe. La France, l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, Espagne, Italie et la Suisse. Je vous dis par bureau de vote, le nombre de bureaux de vote au niveau de la France. Je vous donne ces informations parce que c'est important pour tous les citoyens ivoiriens qui voudraient avoir plus d'informations. Le lieu, l'adresse, là où l'enrôlement va se faire, où l'élection, le vote va se faire. Rapprochez-vous de vos consulats ou de votre ambassade. Renouer les liens, c'est aussi la communication, c'est aussi le relationnel avec votre ambassade, la représentation diplomatique dans des pays, dans ces 7 pays en Europe que je viens de citer. Ça, c'est pour l'Europe. Et je vous dis, les villes retenues en France, je vous donne pour la France, pour les autres pays, je ne serai pas à mesure de vous donner les villes. Mais en France, comme nous sommes dans l'Europe, je vous donne les villes retenues en France. Paris, il y aura 10 centres de recensement à Paris. Paris, les villes retenues en France. Paris, il y aura 10 centres de recensement à Paris. Il y aura 10 centres. Au fur et à mesure que les jours vont passer, je vous donnerai les adresses, les lieux où vous irez faire votre recensement. Et je vous dirai
pendant notre entretien, je vous donnerai les informations de ce qu'il faut avoir sur soi pour aller se faire recenser. Donc, il y a 10 centres en France. À Lyon, il y a un centre à Lyon. À Nantes, il y a un centre à Nantes. À Marseille, il y a un centre à Marseille. À Bordeaux, il y a un centre à Bordeaux. À Lille, il y a un centre à Lille. À Toulouse, un centre à Toulouse. À Strasbourg, un centre à Strasbourg. Et à Nancy, un centre à Nancy. Donc, en tout, pour le pays France, on a 9 villes retenues. Il y a 18 centres de recensement en France. Je recommence. La France, on a 9 villes retenues. Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Strasbourg et Nancy. En tout, 18 centres de recensement. Pour tous les Ivoiriens de la diaspora, les citoyens ivoiriens de la diaspora, amoureux de leur pays, amoureux de la démocratie, amoureux du dialogue, amoureux de l'opinion, de la liberté d'expression. Parce que voter, c'est la première des libertés. Tous les Ivoiriens, amoureux de la paix dans leur pays, amoureux d'une élection apaisée, amoureux du bon sens, amoureux de la Côte d'Ivoire, allez-y vous faire recenser à partir du 13, c'est du 13 au 24 juin 2020. Rapprochez-vous de vos consulats, de votre ambassade pour avoir, en ce moment, au fur et à mesure, pour ceux qui sont un peu en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Suisse, appelez les numéros de vos consulats et de l'ambassade pour avoir plus de renseignements. Sinon, dans les semaines, dans les jours à venir, je prendrai contact et j'aurai des numéros de contact que je vais vous transmettre pour vous permettre de téléphoner et avoir des éléments d'information, de vous renseigner auprès de vos consulats et auprès de vos ambassades. Ça, c'est la France. Allons-y en Afrique, parce que la diaspora ivoirienne, elle n'est pas qu'en France. C'est vrai que la France regroupe quand même la grande majorité de la diaspora ivoirienne. Donc la France, c'est quand même un gros pays pour la diaspora ivoirienne. Nous pesons quand même ici dans la diaspora ivoirienne. C'est pour vous charrier, mais c'est avec grand plaisir. Nous sommes la capitale, le cœur de la diaspora ivoirienne, hors de la Côte d'Ivoire, hein, de l'Afrique. Surtout, nous sommes le cœur de la diaspora ivoirienne. Je vous donne le nom des pays retenus du côté de l'Afrique, parce qu'il y a la diaspora ivoirienne en Afrique. C'est pas parce qu'on est en Afrique, on est ivoirien, on vit dans un pays africain qu'on n'est pas diaspora. On est aussi diaspora. Diaspora, c'est quand on vit hors de son pays d'origine. Alors, je vous donne le nom des pays retenus en Afrique. Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Gabon, la Guinée, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Voilà les pays qui ont été retenus pour le recensement des Ivoiriens de la diaspora du côté de l'Afrique. Je recommence. L'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Gabon, la Guinée, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Les pays qui sont retenus pour les Ivoiriens de l'extérieur, les Ivoiriens de la diaspora du côté de l'Afrique. Rapprochez-vous de vos consulats, de vos ambassades en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, au Gabon, en Guinée, au Maroc, en Tunisie et au Sénégal pour avoir les éléments, des informations de à quelle heure, parce qu'il faut connaître l'heure, savoir l'heure où le recensement commence, l'heure de la fermeture, l'heure d'ouverture, pour avoir tous les éléments afin de vous rendre rapidement auprès de vos consulats et ambassades pour pouvoir vous faire recenser. Le recensement aussi en Afrique, c'est la même date, c'est-à-dire du 13 au 24 juin inclus. Ça, c'est l'Afrique. Parlons de l'Amérique. Donc, on part en Amérique. Il y a les UCA qui sont retenus pour le recensement des Ivoiriens du côté de l'Amérique et le Canada. Les UCA et le Canada du côté de l'Amérique pour les Ivoiriens de la diaspora du côté de l'Amérique. Donc, c'est les UCA et le Canada. Pour tous les Ivoiriens, les amoureux de la paix, les amoureux du dialogue, les amoureux de la démocratie, parce que la démocratie, c'est ça. Les amoureux de la démocratie, allez-y vous faire recenser. C'est aussi du 13 au 24 juin 2020 pour le recensement. Je viens, on m'a posé la question, on attend, je lis. Vous voulez savoir les pièces
qu'il faut fournir, les pièces qu'il faut avoir pour pouvoir se faire recenser. Merci à la commission électorale indépendante, la commission électorale indépendante qui a fait des choses merveilleuses, qui a vraiment placé aussi au cœur de ces élections, qui a porté un intérêt particulier aux Ivoiriens de la diaspora pour permettre à tous les citoyens partout où ils se trouvent de voter, d'avoir ce droit, parce que c'est un droit, et aussi d'honorer de son devoir, de devoir des citoyens ivoiriens. On dit je suis citoyen ivoirien parce que je respecte mes devoirs, et puis je vote, et puis je participe à la vie politique, à la vie sociale dans mon pays, parce que voter aussi, c'est participer à la vie sociale, parce qu'il y a des programmes de gouvernement, il y a les candidats qui ont un programme social, et quand on est au pouvoir, on gère tout le pays, on gère tous les Ivoiriens. Donc, voter aussi, c'est participer, c'est aussi une forme de participation à la vie sociale dans notre pays. Voilà, les pièces à fournir pour pouvoir... Quelles sont les pièces qu'il faut avoir pour pouvoir se faire recenser? Quelles sont les pièces demandées? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je dis merci au président de la commission électorale indépendante et à son bureau, le président Ibrahim Kubière Koulibaly, et à tout son bureau, à tout son staff. Merci d'avoir pensé à nous et d'avoir allégé, vraiment permettre aux Ivoiriens de la diaspora de voter en toute tranquillité. Les pièces au niveau de la diaspora, donc je vais vous lire ça rapidement. Les pièces au niveau de la diaspora. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour aller se faire recenser et pour avoir sa carte d'électeur? Parce qu'il faut se faire recenser afin d'avoir sa carte d'électeur pour pouvoir participer et pour voter. La carte nationale d'identité, valide ou périmée. La carte nationale d'identité valide ou périmée. C'est-à-dire ceux qui ont les anciennes cartes d'identité périmées peuvent aller se faire recenser afin d'avoir leur carte d'électeur et de voter le jour du vote et de choisir de participer au choix du président de la République. C'est un enjeu pour tous les Ivoiriens. C'est un bonheur de choisir son président. C'est une chance de choisir son président parce que dans tous les pays, les gens n'ont pas la chance de choisir un président. Nous, on a la chance de choisir notre président. Donc, c'est une grande chance pour tous les Ivoiriens. Et ça, c'est dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie et dans le bonheur que nous allons choisir notre président. Alors, il faut avoir la carte nationale d'identité valide ou périmée. Donc, pour les personnes qui ont les anciennes cartes d'identité périmées et qui n'ont pas encore eu la possibilité de faire la nouvelle carte d'identité, votre ancienne carte d'identité est valable pour le recensement. Voilà. Votre ancienne carte d'identité est valable pour aller voter. Le passeport ou le passeport biométrique. Pour ceux qui ont le passeport biométrique valide. Je dis bien passeport biométrique valide. Voilà. De la diaspora. Pour le recensement de la diaspora. Passeport biométrique valide. Je n'ai pas dit les anciens passeports. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé. Ma soeur, moi j'ai un ancien passeport, je fais quoi? Non. Ancienne carte d'identité, une carte d'identité valide ou périmée, ou un passeport, le passeport ivoirien, le nouveau passeport ivoirien, le passeport biométrique valide. Je n'ai pas dit invalide. Faut pas confondre. C'est pas parce que une personne a une pièce d'identité, a sa carte d'identité qui est périmée, qui a accepté, que l'autre va venir pour dire comme mon passeport est périmé, il doit être accepté. Il faut respecter les règles. On dit pièce d'identité valide ou périmée. Ou ton passeport biométrique valide. Il n'y a pas ou périmé dedans. Passeport biométrique valide. Et non périmé, mais valide. Donc, il faut vraiment savoir dissocier les choses. On continue. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut vraiment noter ça. Alors, on dit la carte consulaire. Pour ceux qui ont la carte consulaire, allez-y vous faire recenser. Pour ceux qui n'ont pas la pièce d'identité valide ou périmée, qui n'ont pas le passeport biométrique, mais qui ont leur carte consulaire, allez-y aussi vous faire recenser. Le certificat de nationalité
sécurisé, nouvelle version. Certificat de nationalité sécurisé, nouvelle version. On n'a pas dit l'ancien, votre certificat, l'ancien certificat de nationalité qui est tout froissé, qui est ancien. On n'a pas dit ça. On dit certificat, le nouveau certificat de nationalité, nouvelle version. Donc, c'est bien précisé, nouvelle version. Vous avez le temps, je vous dis, vous avez le temps, rapidement, pour ceux qui n'ont pas la carte consulaire, d'aller rapidement faire leur carte consulaire. Pour ceux qui n'ont pas le certificat de nationalité, nouvelle version, d'aller faire son certificat de nationalité, nouvelle version. Pour ceux qui n'ont pas le passeport biométrique, allez-y, parce que là, passeport biométrique, pour faire le passeport, c'est quand même pas en moins de 10 jours. Donc, l'enrôlement commence du 13 au 24. Voilà les pièces qui sont demandées pour pouvoir se faire recenser. Pour le recensement, je récapitule. Pour le recensement, la carte nationale d'identité valide ou périmée, le passeport biométrique valide, la carte consulaire, le certificat de nationalité sécurisé, nouvelle version. Mes amis, pour tous ceux, je dis pour tous ceux, et notez, pour tous ceux qui ont des difficultés, je n'ai pas dit de me téléphoner, je veux vraiment, pour tous ceux qui ont des difficultés, parce que nous aussi, c'est ça, aider nos frères et sœurs de la diaspora, au-delà de notre différente opinion politique, ça, voilà, ça fait partie de la vie politique, ça fait partie de la vie en société, mais nous sommes avant tout des frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis ni des adversaires à se cogner. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes la diaspora ivoirienne. Nous sommes la communauté ivoirienne. On doit faire société. Et c'est pour l'intérêt de notre pays qu'ensemble, nous devons nous entraider mutuellement. Comment faire pour que c'est à nous aussi, en diaspora ivoirienne, c'est à nous de faire ce lobbying pour aider notre pays à consolider la paix, le dialogue, à consolider le vivre ensemble. C'est aussi de notre rôle parce qu'on vit ici en France, on vit dans la diaspora, on a la paix ici. Copions sur ce qui marche ici et essayons aussi de porter ces zones positives-là, hein, d'essayer de porter ces énergies positives-là, de les projeter, de les propulser comme ça sur notre pays pour que cette même paix, elle règne aussi dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est en paix, nous sommes heureux parce qu'on a de la famille qui vit là-bas. Donc, à tous ceux qui ont besoin des renseignements supplémentaires, qui souhaiteraient être accompagnés, qui ont des difficultés, vous pouvez m'écrire, je vous donne le numéro. Vous pouvez m'écrire, envoyez-moi un SMS. Ceux qui ont des difficultés pour des listes, hein, les pièces à fournir, envoyez-moi un SMS au 07 55 06 66 65. Je recommence pour des personnes qui souhaiteraient, qui ont des difficultés au niveau pour rapidement, parce que c'est pas facile aujourd'hui. Il faut votre carte consulaire ou votre passeport biométrique valide, ou votre carte nationale d'identité valide ou périmée, ou le certificat de nationalité nouvelle version. Pour des personnes qui ont des difficultés, écrivez-moi, envoyez-moi un SMS. Je n'ai pas dit de me téléphoner parce que c'est pas facile, vous savez. On a envie de parler à tout le monde, mais quand on prend une personne de téléphone qui vous prend au moins 30 minutes, 1 heure, quand on raccroche, qu'une autre personne va appeler, on se dit, on a envie de souffler. Ça fait plaisir de parler quand on a le temps, mais envoyez-moi un SMS au 07 55 06 66 65 pour toutes les personnes qui ont des difficultés à rentrer en possession de l'une des pièces demandées pour se faire recenser. Envoyez-moi un SMS avec votre nom. Envoyez-moi un SMS, un message au 07 55 06 66 65. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la France, écrivez-moi en WhatsApp, c'est 00, vous faites en plus 33 7, ce n'est plus le 0, plus en WhatsApp, hein, plus 33 7 55 06 66 65. Mes amis, on va regarder ensemble deux petites vidéos de la CEI pour qu'on puisse parler
de la commission électorale indépendante. Voilà, je vous emmène pour regarder deux petits films institutionnels. Je pense que c'est important. On va regarder 2 ou 3 petits films. Voilà, pour s'expliquer un peu comme ça, je vais lire au fur et à mesure vos messages. Pour ceux qui ont des questions à poser, je répondrai si le temps me permet. Je répondrai. Voilà. Je répondrai à vos questions. Je vais essayer en tout cas de répondre à vos questions. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Voilà. Yes. Ok. Ok. On va partir. Je vais vous faire voir ça. On va revenir à vous, hein, Ange Barézy. Okay. Allez, on va y aller. Il faut trouver le... Hop. Yes. Ok. Je vous mets le film. J'ai tellement de choses à partager. Voilà. Donc, c'est pas évident. J'ai tellement de choses à partager. On va regarder 2 ou 3 petits films là. Je vous laisse écouter ça et je reviens pour qu'on puisse parler. Concrètement, c'est quoi le rôle de la CEI? La CEI organise les élections du président de la République, des députés, des sénateurs, des maires et le référendum. À la fin de chaque vote, elle comptabilise les voix en présence des représentants de tous les candidats et proclame les résultats. La CEI procède au recensement des électeurs, à l'établissement de la liste électorale et à sa mise à jour périodique. La CEI garantit les mêmes droits et les mêmes libertés à tous les candidats et à tous les électeurs. Ah bon? En réalité, la CEI organise les élections, mais chaque voix, c'est vous qui la donnez. La CEI en toute transparence. Super. Voilà. La CEI en toute transparence. On va continuer avec... Voter. Un devoir. En droit absolu que l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à garantir en confiant l'organisation et le contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires à une institution indépendante, la CEI. Organe central du processus électoral, la Commission électorale indépendante travaille et agit en toute transparence. Transparence dans son rôle, transparence dans son fonctionnement, transparence dans sa composition. La CEI est composée des représentants des partis politiques, pouvoir et opposition, de la société civile et des représentants de l'administration. Elle établit et révise périodiquement la liste électorale. Cette liste est consultable à tout moment par les électeurs et les candidats avec des possibilités de recours. Pendant le scrutin, tous les candidats ont droit à un représentant dans chaque bureau de vote pour contrôler chaque étape. Les dépouillements et les compilations des résultats se font en présence des représentants de chaque candidat. Tout électeur présent au moment de la fermeture du bureau de vote peut même y assister. Tous ces niveaux de contrôle permettent de garantir la sincérité des résultats proclamés. Oui, la CEI organise les élections, mais le vainqueur, c'est le peuple qui le choisit. Ivoirien, Ivoirienne, chaque voix compte pour l'avenir de notre pays. Ensemble, offrons à la Côte d'Ivoire des élections libres et transparentes. La CEI en toute transparence. Bien, mes amis, je viens de vous montrer les spots de la CEI. Je vous ai montré les spots de la CEI. La CEI en toute transparence. Le rôle de la CEI. La CEI, la Commission électorale indépendante. Indépendante pourquoi? Et je vous donne les raisons, je vous explique pourquoi on dit la Commission électorale indépendante. La composition de la CEI, c'est les partis politiques qui choisissent, qui désignent leurs commissaires qui doivent participer à la composition
de la CEI. Donc, chaque parti politique a des représentants au sein du bureau central de la CEI. Chaque représentant de parti politique siège au sein de la CEI. Ça veut dire que moi, je suis pour un candidat X. Toi, tu es je suis pour un parti X. Toi, tu es pour un parti Y. Tu envoies ton représentant, j'envoie mon représentant. On va former le bureau politique, le bureau de la CEI, de la Commission électorale indépendante. Tu envoies ton représentant, j'envoie mon représentant. Y envoie son représentant, Z envoie son représentant. On forme le bureau. Il y a une personne qui me pose la question. Je répète. Les 4 pièces, c'est une des pièces. Soit vous avez une pièce d'identité valide ou périmée, ou soit vous avez votre passeport biométrique, ou soit vous avez le certificat des nationalités, mais nouvelle version, ou soit vous avez votre carte consulaire. Les 4 pièces que j'ai citées là, il faut avoir une pièce des 4 pour pouvoir se faire recenser. Donc voilà, donc je reviens au rôle de la CEI. La CEI organise les élections. La CEI organise les élections du président de la République. La CEI organise les élections des mairies, des maires. La CEI organise les élections pour les députés. La CEI organise les élections pour les sénateurs. La CEI organise les élections pour le référendum. Donc, la CEI, la Commission électorale indépendante, organise les élections du président de la République, des maires, des députés, des sénateurs et du référendum. La CEI se charge de comptabiliser, parce que je vous ai parlé des représentants des partis politiques. La CEI se charge juste de comptabiliser les voix des électeurs en présence des représentants des candidats. J'ai dit, tu envoies ton représentant, j'envoie mon représentant, on va aux élections. La CEI se charge d'organiser les élections. La CEI pour comptabiliser, mon représentant est présent, ton représentant est présent, et puis la CEI va comptabiliser les voix des électeurs. Parce que les Ivoiriens, les citoyens qui vont voter sont des électeurs. On dit les électeurs. La CEI se charge de comptabiliser les voix des électeurs en présence des représentants des candidats. La CEI comptabilise les voix en présence des électeurs et la CEI procède à la proclamation des résultats. La CEI est toute transparente parce que dans les différents bureaux de vote, ce n'est pas la CEI qui choisit votre représentant. Ce n'est pas la CEI qui choisit le représentant d'un candidat dans un bureau de vote. C'est les partis politiques, c'est les candidats eux-mêmes qui se chargent, c'est leur droit qui se charge. La CEI ne se mêle pas de qui représente qui. Vous choisissez vos représentants, vous les mettez dans les bureaux de vote. Quand l'élection est terminée, les représentants dans les bureaux de vote vont comptabiliser et puis ils vont faire le procès verbal. Chacun va signer. Vous prenez, vous transmettez ça au niveau d'Abidjan. Abidjan, donc la commission centrale indépendante, va, parce que dans chaque secteur, comme je vous ai cité, les représentants de la CEI sont là-bas. Donc, vous, en présence, on surveille, vous envoyez les procès, la CEI va comptabiliser. Ah, à Mans, il y a eu tel candidat, il y a eu tel nom, tel nom. À Diokwe, tel candidat, il y a eu tel nom, tel nom. À Yamsokro, tel a eu tel nom. La CEI va comptabiliser. Mais quand la CEI comptabilise, c'est en présence des représentants des partis politiques qui siègent au bureau de la CEI. C'est les représentants des partis politiques qui siègent au bureau de la CEI. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de partager. Je vais vous dire, il y a des publications que je n'accepterai pas sur ma page. Donc, je vais vous bloquer, cher monsieur. Vous avez une page Facebook. Ce genre de publications, vous pouvez les publier là-bas. Vous pouvez me taguer, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci, mais je vais vous bloquer de ma page. Si vous ne supprimez pas votre commentaire, je serai dans l'obligation de vous bloquer. Vous n'êtes pas là pour avoir l'information. C'est-à-dire, ce sont les gens qui font de la démagogie. Parce qu'ils sont là. Plutôt que d'aller vous faire recenser, de relayer l'information. Vous avez une page Facebook, relayez l'information. Allez-y, demandez aux gens d'aller voter, à vos parents d'aller se faire recenser pour voter. Vous êtes là à faire toujours de la démagogie. Et demain, c'est vous les premiers qui allez crier pour dire « Ah,
la CEI a volé les élections. La CEI ne vole pas les élections. La CEI ne choisit pas votre candidat. La CEI ne vote pas à vos places. La CEI ne choisit pas le président de la République. La CEI organise les élections. La CEI se charge de compter les voix, comptabiliser les voix des électeurs en présence des représentants des candidats. La CEI proclame les résultats. C'est vous qui choisissez le président de la République. C'est moi qui choisis aussi, qui participe au choix du président de la République. C'est vous qui participez au choix du président de la République. C'est la majorité qui va choisir le futur président de la République le 31 octobre prochain. Allez-y vous faire recenser. Vous avez les informations pour aller vous faire recenser. Vous avez le nom de pays qui ont été retenus. Relayez l'information. Faites-vous recenser pour pouvoir participer au choix du futur président de la République. C'est un droit, c'est un devoir, c'est une obligation. Monsieur, relayez aussi cette information. C'est très, très, très important pour tous nos concitoyens. Donc, nous allons continuer sur la CEI, comme je viens de vous le dire. Et la CEI aussi procède aussi au recensement. Au recensement des électeurs, à l'établissement de la liste électorale, à la mise à jour de cette liste électorale de façon périodique. La CEI, le recensement, aujourd'hui je vous donne le nom des pays où les Ivoiriens seront recensés. Ça, c'est le devoir de la CEI, c'est le travail de la CEI. La CEI aussi se charge, procède aussi au recensement des électeurs, à la mise à jour, à l'établissement de la carte électorale. Donc, ce n'est pas la CEI qui choisit le président de la République, c'est vous les Ivoiriens, c'est nous les Ivoiriens, c'est nous les citoyens, c'est nous qui choisissons le président de la République. La CEI se charge d'organiser les élections, mais le choix du président, c'est nous. Allez-y voter, allez-y vous faire recenser, allez-y vous faire recenser, allez-y vous faire recenser, allez-y vous faire recenser afin de voter, de participer au choix du président de la République. Mes amis, voter est un droit, voter est un devoir, voter est une obligation. Voter, c'est participer à la paix. Voter, c'est participer au vivre ensemble. Voter, c'est participer au choix du président. Voter, c'est construire. Allez-y, vous faire recenser. Voilà ce que je voulais vous apporter. Pour ceux qui ont 2 ou 3 petites questions à me poser, je serai prête à répondre à ces 2 ou 3 petites questions. Donc, je vous parlais de la transparence de la CEI. Comme on parle de la diaspora, je vais vous montrer quelques images, quelques photos pour comprendre ce que c'est que la CEI, la transparence de la CEI. Quand la CEI est venue à Paris, il y a eu des consultations. Je parle de la diaspora. Quand la CEI est venue à Paris, le président Kubier Koulibaly est venu à Paris avec Madame Henriette Lagou et Madame Porquet. Madame Porquet, la CEI a fait des consultations. Donc, au sein de la CEI France, il y a des représentants des partis politiques. L'opposition aussi a donné ses représentants qui ont formé le bureau de la CEI France. Il faut donner les informations vraies. La CEI, en toute transparence, c'est aussi ça. Les consultations, les discussions, l'écoute. La CEI prend en compte les préoccupations. La CEI prend en compte nos avis. Pour preuve, aujourd'hui, le passeport biométrique a été fait partie des listes pour pouvoir se faire recenser. Avant, il fallait avoir la carte d'identité ou la carte consulaire, mais aujourd'hui, le passeport biométrique fait partie des listes. C'est parce que la CEI a écouté la diaspora ivoirienne. Et là, chapeau, bravo, monsieur le président de la CEI, monsieur Kubier Koulibaly. Bravo pour votre écoute. Merci pour la diaspora. Merci de penser à nous. Merci au président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui nous écoute aussi et qui pense aussi à nous. Grâce à lui, on peut se faire recenser avec le passeport ivoirien, le passeport biométrique valide. La CEI à Paris a rencontré les représentants des partis politiques en Paris. Les représentants des partis politiques à Paris ont été consultés pour former le bureau, la représentation CEI France. Les représentants des partis politiques ont été consultés ici à Paris. Ils ont fait des réunions à l'ambassade, en présence de l'ambassadeur Gomis, avec le président de la CEI et son bureau, sa délégation.
les consultations ont été faites, les représentants des partis politiques ont donné le nom de leurs représentants pour former le bureau CEI France, la représentation CEI France. Donc on va aller dans les archives comme ça pour feuilleter les photos. C'est très intéressant. Moi je trouve ça très intéressant à feuilleter. Voilà, on va y aller. Je trouve ça très intéressant. On va feuilleter comme ça quelques images que je trouve très intéressantes. Voilà, on y va. Hein, on a quelques images ici. Ok. On a quelques images. Donc ici, on a le président Kubier Koulibaly, Madame Porquet sur la photo, sur la gauche, donc à l'extrémité, Madame Lagou à l'extrémité, et puis les membres du bureau, les membres de la représentation CEI France, où les partis politiques ont donné leurs représentants pour former la représentation CEI France. Je vous fais voir quelques images. Ici, on a toujours les personnes qui ont été consultées par le président de la CEI, la commission électorale indépendante, et son bureau ont fait le déplacement pour la première fois dans l'histoire des élections. Le président et une forte délégation, son bureau, vient à la rencontre de la diaspora, écouter la diaspora, comprendre la diaspora, discuter à la diaspora, être à l'écoute de la diaspora. C'est une grande première et ça c'est salué. Voilà, les consultations avec les représentants des partis politiques ont été faites. Je vous montre quelques images. Chacun se reconnaîtra sur ces images, voilà, pour vous dire que c'est important. Quand on participe aussi à des consultations comme ça, on doit être un relais sur la toile. On doit être un bon relais sur la toile. Quand on participe à l'organisation ou à la représentation de la CEI en France, je pense que le rôle de chacun, c'est d'être un très bon relais pour donner l'information juste. On peut faire le jeu politique, mais ne soyons pas des démagogues. Donnons l'information juste, c'est très important. Donc, la CEI en toute transparence, oui, c'est vrai, la CEI en toute transparence, parce que des représentants des partis politiques ont été consultés, ils ont participé à l'élaboration de la représentation de la CEI en France. Et ça s'appelle la transparence. La CEI n'a pas choisi un bureau depuis Abidjan pour dire, voilà, ok, on a choisi un bureau, c'est M. Jean, M. Paul, M. Yao qui est le bureau de la CEI en France. Non, le président s'est déplacé, est venu à la rencontre de la diaspora, a échangé avec les partis politiques, avec les représentants des partis politiques, avec la société civile. Ils ont formé la représentation de la CEI en France. Ça s'appelle la transparence. Il n'y a pas autre mot, il n'y a pas autre qualificatif, c'est juste la transparence. Voilà, on continue à feuilleter un peu comme ça, c'est très intéressant. Moi, comme on dit, je kiffe. Voilà, je kiffe, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, la société civile, des journalistes, tout le monde a été consulté. Alors vraiment, tout le monde a été consulté au niveau de la diaspora. Et c'est important de relayer aussi l'information vraie. Relayer l'information, c'est participer à la vie de la société. Donner l'information vraie, c'est aussi participer à la paix dans notre pays. Donner l'information juste, c'est croire à la Côte d'Ivoire, croire à la démocratie, c'est être un bon démocrate, un bon citoyen et un bon républicain. Mes amis, on continue. On continue de feuilleter comme ça notre petit album. Pour ceux qui n'ont pas l'information, je vous l'ai dit tout à l'heure, la CEI a consulté, a écouté les représentants des partis politiques, des plateformes politiques, de la société civile, des journalistes au niveau de la diaspora. Ça s'appelle la transparence. Relayer l'information. Quand on participe à la vie de la société, quand on participe à des consultations, on ne fait pas autre chose sur la toile. On donne l'information juste. Et moi, je suis là pour vous apporter cette information. Je vous ai dit ma page idée de paix. Oui, je peux avoir mon opinion concernant un certain nombre de questions, mais ma priorité, c'est la paix dans mon pays. Ma priorité, c'est la démocratie. Ma priorité, c'est le vivre ensemble. Ma priorité, c'est vivre avec vous et vous aussi avec moi. Ma priorité, c'est une Côte d'Ivoire émergente. Ma priorité, c'est une Côte d'Ivoire en paix et non une Côte d'Ivoire en guerre. Donc chacun fait son choix. Mon choix, c'est la paix. D'où ma page idée de paix. Continuons, mes amis, de feuilleter comme ça notre album. Voilà, je vous ai donné quelques éléments, quelques images concernant la diaspora en France. Je pense qu'on a dépassé quand même les 40 minutes. On ne va pas rester plus longtemps que ça.
Donc c'est très intéressant. Le président, c'est très intéressant. Je vous donne encore quelques images. On a des images. Le président Cubier à Paris, quand il est venu avec sa délégation à Paris, moi j'étais même après la consultation avec les représentants des partis politiques, parce que je ne suis pas représentant des partis politiques, mais la société civile, on a été conviés au Méridien pour aussi échanger avec la CEI qui est venue d'Abidjan, avec le président de la CEI, Ibrahim Cubière Koulibaly, et sa délégation, Madame Porquet et Madame Henriette Lagou. Continuons, mes amis, à feuilleter notre actualité. Donc voilà, on a Madame Porquet, on a la CEI France, on a le président de la CEI. Je trouve ça très intéressant de revenir comme ça et de feuilleter comme ça avec vous. C'est pas des archives, c'est dernièrement, il n'y a pas très longtemps, donc on était au Méridien, on a participé aussi, on a échangé, on a posé des questions à nos inquiétudes, à nos angoisses, et le président nous a répondu. Donc je suis même sur la photo avec un autre journaliste aussi, on était tous là dans la salle. Voilà, l'information que je voulais vous donner, elle est là. Chers amis, voilà un peu l'information que je voulais vous donner. Il est important de la relayer, de donner l'information juste à tous les Ivoiriens. Ne gardez pas l'information pour vous. Il faut la partager aussi pour que tout le monde puisse bénéficier, puisse être au même niveau d'information. Le président de la CEI a remis à tous les représentants des partis politiques en France le code électoral. Donc, ils sont tous en possession du code électoral. Ils ont l'information, ils ont toutes les informations sur le déroulement des élections. Pour conclure, je vais vous dire, la commission électorale indépendante, elle est indépendante en toute transparence. Elle a fait des choses de façon transparente. Elle a informé les représentants des partis politiques concernant la diaspora comme aussi au pays. Ils sont tous informés. Chaque parti politique a envoyé son représentant. Donc, il est du devoir des partis politiques de s'organiser pour que dans tous les bureaux de vote, ils puissent avoir leurs représentants, des représentants fiables pour jouer aussi leur rôle et faire leur job. La CEI ne va pas choisir votre représentant à votre place. La CEI ne choisit pas le président de la République. La CEI se charge d'organiser les élections. C'est aux représentants des partis politiques de couvrir tout l'étendue du territoire et de mettre dans tous les bureaux de vote des représentants fiables pour le bon déroulement des élections. Voilà l'information que je voulais partager avec vous, mes chers amis, mes frères et sœurs ivoiriens. Comme je vous l'ai dit, les pays qui ont été retenus en Europe, c'est la France, l'Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Italie et la Suisse. UCA et Canada du côté de l'Amérique. Du côté de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Gabon, la Guinée, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Pour le recensement des Ivoiriens à l'extérieur. Je reviens, je vous explique les 4 parmi les pièces qu'il faut. La pièce, on vous demande les pièces pour pouvoir se faire recenser. Soit vous avez la carte d'identité nationale, la carte nationale d'identité valide ou périmée. Soit vous avez le passeport biométrique valide. Soit vous avez la carte consulaire. Soit vous avez le certificat de nationalité sécurisée nouvelle version. Comme je vous l'ai dit, encore les pays qui ont été les villes au niveau de la France qui ont été retenues pour le recensement en France: Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Strasbourg et Nancy. À Paris, on a 10 centres, à Lyon, un centre, Nantes, un centre, Marseille, un centre, Bordeaux, un centre, Lille, un centre, Toulouse, un centre, Strasbourg, un centre, Nancy, un centre. Voilà, rapprochez-vous de vos consulats et de vos ambassades pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations. Pour ceux qui sont dans les difficultés pour s'acquérir d'une des pièces que je viens de citer, vous pouvez m'envoyer un SMS au 07 55 06 66 65 07 55 06 66 65 pour les personnes qui sont hors France, plus, c'est-à-dire 0033 7
55 06 66 65. Merci à vous tous. Merci d'avoir relayé cette information. Merci d'avoir partagé avec moi ce très beau moment. Partagez l'information avec moi. Je vous dis à très très bientôt. Au fur et à mesure, je vous donnerai des informations concernant la CEI, concernant les élections. Voilà, je m'engage. Ça fait partie aussi de mes engagements. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye. Ciao. Hey!